Maleki, hein, il va vraiment, enfin, il demande qu'on soit silencieux pour bien l'entendre. Il a une synthèse vocale. Donc, il va vous présenter un peu son parcours. L'idée, c'est d'élargir, en tout cas cet après-midi, d'élargir votre horizon de la logopédie. D'accord? La logopédie, j'ai beaucoup entendu toute la semaine. Oui, quand j'aurai tel enfant. Oui, quand j'aurai de la dyslexie, quand j'aurai... voilà, il n'y a pas que ça. La logo, hein, il y a quelques troisièmes ici pour peut-être vous le dire. Vraiment, la logo, c'est plus large que ça. D'accord? Donc voilà, c'est 2 illustrations parmi d'autres. Donc voilà, il va un peu expliquer avec sa synthèse vocale et après il y a on descendra les écrans pour projeter quelque chose. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et je suis d'origine syrienne. Je suis arrivé en Belgique en 2004. Aujourd'hui, je vous raconte quelques anecdotes sur la communication qui était et qui est encore une grande difficulté pour moi dans ma vie. Après, nous allons voir toutes les méthodes que je suis passé pour arriver à ce jour-ci. Il y a un PowerPoint aussi que je vais vous montrer après. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui que vivre sans la parole orale, ça m'a souvent donné cette impression d'être dans une prison pendant toute ma vie. Ça m'a enfermé dans ma bulle, sans avoir développé vraiment ma personnalité, mes façons de penser pour dire les choses sans faire mal à l'autrui, la façon de communiquer avec les autres, aussi sentir leurs réactions et avoir conscience de mes torts et de mes raisons. Ça me demande beaucoup de volonté de penser à chaque fois à mes mots, à mes phrases et à ma façon de communiquer en écrivant. Et puis, il y a ce geste de liaison entre les deux personnes, qui sont en face l'un avec l'autre, qui fait que la communication orale les relie sans vraiment avoir un blocage en soi. Contrairement à moi, qui écris une phrase sur mon télu, qui me prend 2 à 5 minutes, ça coupe cette liaison de la personne qui est en face de moi. Ça m'a donné souvent l'impression que cette personne en face de moi se fait bien chier pendant ces 2 à 5 minutes. Encore pire, quand je reste silencieux comme la plupart du temps sans rien lui dire. En alliant avoir accès, grâce à mon appareil de communication, je suis beaucoup moins limité. Alors que quand j'étais petit, c'était une vraie frustration dans ma vie quotidienne. Je ne me rendais pas tout à fait compte de mon infirmité. J'avais tendance à croire que les autres m'imaginaient infirme. C'est ce que je lisais naïvement dans leurs yeux. Pourtant, ce n'était pas un rêve. C'était une réalité. C'est une réalité. Je souffre d'une infirmité motrice cérébrale. Mon corps bouge dans tous les sens et je ne sais pas le contrôler. J'ai le vide. Je ne parle pas, mais je peux faire sortir des sons qui ressemblent à des bruits inhumains. D'une seconde à l'autre, ma tête bascule de droite à gauche de façon assez inattendue. Seuls mes yeux sont sous contrôle et c'est l'unique chose qui me relie au sourire naturellement. Mes mains ne sont pas capables de tenir, quoi que ce soit, et c'est un combat continuel avec mon cerveau pour y arriver. Mon point fort, ce sont mes pieds. C'est la seule ressource physique qui va me permettre d'ouvrir des portes sur la communication et de me valoriser aux yeux des autres. Enfant, je m'arrangeais toujours pour trouver des trucs et des astuces pour attirer l'attention de mon entourage. Ce n'était pas toujours aussi simple comme bonjour et je devais me creuser les méninges. Enfant, je n'étais pas toujours conscient de ce que les gens pensaient vraiment en me côtoyant, mais en grandissant, j'ai vite réalisé que j'allais devoir leur faire comprendre que je n'étais pas bête et je savais que c'était à moi de faire le pas vers eux pour le leur prouver. Heureusement, grâce à mon intelligence, je trouvais des moyens pour pallier à tous mes manques physiques. Et bien sûr qu'il y a toujours une solution pour se faire comprendre sans la parole. J'ai dû accepter mon handicap comme un fabuleux coup de théâtre divin. Je n'ai pas eu le choix. Et cela, sous le regard de tous, proches et inconnus. Dieu m'aurait-il vraiment fait à son image ?
J'ai appris à grandir sans parler, sans marcher. C'était une souffrance au quotidien. Un combat jour après jour. Une vérité inéluctable sur laquelle on n'a jamais pu tricher. J'ai appris à faire des gestes avec ma tête, des mimiques avec mon visage, des signes avec mes yeux pour me faire comprendre. Il fallait beaucoup de temps, trop de temps à mes proches pour saisir ce dont j'avais besoin, et c'est avec la patience que l'on y arrivait de part et d'autre. Et pourtant, malgré mes rêves éveillés, mes souhaits les plus forts, mes prières les plus sincères, rien n'y faisait, aucun son articulé ne franchissait mes lèvres. Seuls des sons indistincts, presque sourds, pouvaient exprimer mes tristesses, mes colères et ma rage. Cette période de mon existence me brûle encore le cœur. Elle reste en moi comme une blessure profonde gravée sur le corps. Encore une anecdote sur les gens, me regardent ou font semblant de me regarder, je me demande souvent ce qu'ils peuvent bien penser de moi. Beaucoup gardent leur distance, mal à l'aise face à ma différence qui ne leur appartient pas, qui ne les regarde pas. J'imagine que mon corps doit leur sembler bien abject. Ils doivent avoir un cœur bien fragile pour avoir si peur de m'approcher. En me voyant, peut-être que leur cerveau fabrique les pires pensées me concernant. J'arrive à lire le dégoût dans leur regard gêné. Ces enfants, ces hommes et ces femmes de tout âge se limitent alors à m'ignorer complètement, et toutes ces histoires qu'ils se racontent à mon sujet me renvoient à la solitude de mon handicap. Ça m'arrive souvent de voir des gens qui me connaissent et qui passent à côté de moi sans un mot. Pas de bonjour, ni de comment vas-tu, ils ne me regardent même pas. Ils sont aveugles. Ceux qui m'abordent pour la première fois et qui osent quand même me saluer changent vite de couleur quand ils réalisent que je ne parle pas. Et hop. Ils construisent vite bien fait la barrière. Ils ne saisissent pas l'occasion de comprendre les autres, de se mettre à la place des autres et ils passent à côté de ce que leur offre la vie. Ils passent à côté d'une nouvelle expérience, d'une rencontre et à mon avis, cela se passe chaque jour, pas seulement avec moi. Les gens aveugles perdent tellement. Je me permets de poser un jugement. Je pense qu'eux aussi sont handicapés. Il leur manque quelque chose d'essentiel, de l'intelligence dans le cœur et une ouverture de leur esprit. D'ailleurs, cela fait longtemps que j'ai compris que je ne devais pas perdre mon temps avec ces gens-là. Je préfère les ignorer. Il y a les gens qui font semblant, qui me parlent et me montrent du respect, mais rien n'est naturel. Ils gardent une distance. Une barrière invisible est toujours là. Ils agissent par pitié. En voyant mon physique anormal, ils doutent de mes capacités mentales. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, j'accepte la pitié. Je la préfère à l'indifférence totale. Il y a aussi ces gens qui s'approchent naturellement sans gêne et sans répulsion. Ils éprouvent une pitié avenante pour moi en me voyant dans ma voiturette. Ils ont alors tendance à me parler comme si j'étais un enfant. Ils s'approchaient en me caressant les joues, les mains et les épaules, et ils me disent « Ça va ?» Oui, en secouant la tête. « Tu es un gentil garçon, toi, n'est-ce pas ?» Envers ces personnes, je garde mon sourire et je fais exploser ma joie. Je ne voudrais en aucun cas me fermer à cet échange, même si ma langue me brûle de leur dire « Non mais, êtes-vous conscient de tout ce que vous dites et faites ? Je suis adulte et je comprends tout ce que vous me racontez. » Il y a enfin les gens les intelligents, ceux qui s'adaptent. Cela me salue, s'approche de moi sans crainte et me demande « Est-ce que vous comprenez tout ce que l'on vous dit ?» Oui, en secouant la tête. D'accord. On n'était pas certain que vous compreniez tout. Si, en continuant de secouer la tête. Avez-vous eu un accident ?
me demande-t-il curieux. Et commence alors un dialogue à la fois gestuel et très ludique. Nous entamons un jeu de devinettes où je ne répondrai que par oui ou par non avec mon visage. Tous ne sont pas très doués à cette activité, mais certains, vifs d'esprit, comprennent très vite et peuvent approfondir la conversation. Il y a des personnes qui n'osent pas s'adresser directement à moi et si ma mère est là, alors, ils préfèrent se tourner vers elle pour savoir qui je suis. Ton fils, il comprend ce que les gens disent, est-il intelligent? Bien sûr que oui. Il comprend très bien tout ce que les gens disaient dans plusieurs langues, il faut même faire attention à ce que l'on dit, car il est comme un diable tombé du ciel qui a les oreilles bien tendues. Comment faites-vous pour communiquer avec lui? Vous le comprenez? Bassel a grandi avec moi. Je le connais comme le fond de ma poche. Je sais comment il fonctionne. Parfois, c'est lui qui m'explique comment je dois faire avec la nouvelle technologie que je n'ai jamais côtoyée quand nous étions en Syrie. Mon fils comprend tout et il me montre comment faire avec la télévision, le téléphone portable et même le four de la maison. J'ai toujours été impressionné par les capacités de Bassel. C'est un diable, mon fils, qui cache toutes les clés et qui les sort quand nous en avons besoin. Dommage qu'il soit handicapé. Bonne chance. Bassel est un cadeau de Dieu. Nous faisons avec lui. Rares seront les gens qui s'approcheront de moi tout à fait naturellement, comme si mon handicap n'existait pas. Ces personnes sont tellement belles que j'en arrive à oublier presque ma différence en leur compagnie. Ce sont des gens qui sont bien dans leur peau et qui ne construisent aucune barrière entre eux et moi. Je sens qu'ils voient au premier regard toute la richesse qui se cache en moi. Ils comprennent tout de suite que je ne suis pas handicapé mental. Ils ont repéré à travers mon regard et m'ont souvenir mon essence profonde. Le courant passe très bien. Ils lisent mon regard, mon visage, mon corps et vont même parfois au-delà. Un échange presque subtil et télépathique s'installe. C'est l'apogée totale de la communication en ce qui me concerne. Je me sens alors Bassel. Ma sœur Laura et ma mère sont les seules personnes qui savent parfaitement lire dans mes pensées. Elles sont mon porte-parole le plus fiable. Cela fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble au quotidien et elles sont vraiment en parfaite harmonie avec mes gestes, mes mouvements, mes regards. Je peux leur faire comprendre ce que je veux avec un simple geste de la tête. C'est comme si elles habitaient mon cerveau. Pour demander à ma sœur Laura de me gratter le dos, je secoue la tête de gauche à droite. Elle me répond affirmativement et me gratte le dos. Si je désire un café, je regarde vers une tasse dans la cuisine. Quoi? Tu veux un café? Ok, je te le fais maintenant. Laura, j'aimerais un nouveau pantalon et une nouvelle chemise. En lui montrant mes vêtements. Tes vêtements? Quoi? Tu veux des nouveaux? Oui. On va donc s'arranger pour aller au magasin. Par un simple jeu de devinettes, elle détecte tout avec une efficacité étonnante. Parfois, je suis si étonné qu'elle puisse ainsi me comprendre, m'épauler ou transmettre aux autres ce que je pense. La communication reste basique, rien de très profond. J'avoue que j'aimerais parfois aller plus loin dans la communication, dans les échanges, mais c'est impossible. Cela me fait parfois bien souffrir, c'est comme si je me retrouvais en train d'étouffer dans une cellule de prison. En Belgique, je me suis retrouvé dans un monde développé, je me suis retrouvé devant des portes entrouvertes qui ne demandaient qu'à s'ouvrir complètement. J'allais pouvoir sortir de moi-même et montrer mes ressources cachées. Un monde de possibilités me tendait des perches que je me demandais. Je vis dignement et je me sens soutenu dans mon handicap. Il est vrai qu'à l'âge de 12 ans,
Je vivais plutôt dans un monde obscur dans lequel je me sentais à l'étroit. Je ne savais pas du tout comment allait s'orienter ma vie. J'avais la moitié de mon cerveau endormi, tandis que l'autre moitié ne demandait qu'à se mettre en action afin de faire preuve d'intelligence. Jour après jour, j'ai commencé à découvrir toutes les nouvelles richesses que m'offrait cette nouvelle société qui me prenait par la main. Mes difficultés physiques ne m'ont pas empêché d'ouvrir grand les yeux et d'observer tout ce qui se passait autour de moi. Je découvrais des nouveaux codes sociaux, des nouvelles façons de faire. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'être un lecteur et de pouvoir écrire ce que je ressens à mes amis et aux autres qui m'entourent. La communication les élèves présente et je peux donc améliorer mes relations avec les autres. Je vais maintenant vous montrer un PowerPoint avec toutes les situations que je suis passé. Merci. Voilà, alors c'est pas spécialement non plus mon domaine, voilà, mais je vais essayer d'expliquer avec mes mots. Donc ici, si vous avez bien compris, c'est un texte qu'il a bien sûr écrit lui-même. Bassel, vous me dites si je dis des bêtises, hein. Vous me faites signe. Hein. Alors en fait, donc il a donc là le texte bien sûr, c'est la synthèse vocale qui traduit voilà les mots qui sont écrits. Mais alors sinon, il y a aussi il peut répondre à des questions, et ça tout à l'heure on pourra peut-être voilà, essayer, hein. Il peut, si vous lui demandez son âge ou si vous lui posez des questions, il a à son pied une commande qui va répondre, et alors soit on lit, moi c'est comme ça que j'ai fait, soit je lis sur l'écran la réponse, soit la synthèse vocale peut aussi répondre. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais que je fasse, voilà, parce que c'est vrai que vous ne connaissez pas non plus, vous posez peut-être des questions. Mais après on pourra lui demander aussi comment il fait, il sait très bien expliquer les choses. Donc voilà, donc ici il a voulu qu'on projette quelque chose. C'est bon, c'est bien ça. Vous voyez déjà, voilà. Écrire ni l'araméen ni l'arabe. Je communiquais que par gestuelle en araméen et en arabe. Pendant toute mon enfance. C'était l'expression du mot et non par le mouvement de la tête. Expression par le regard, non que la communication était très lente, très difficile et ça nécessitait beaucoup de temps et de bonne volonté de l'interlocuteur. Quand je suis arrivé en Belgique à 12 ans, je n'en avais aucune connaissance du français, ni aucun moyen de communication alternative. Après un an en Belgique, mise en place d'un cahier de pictogrammes Arasac. L'interlocuteur montre les pictogrammes et je valide par le oui par une logopède d'école. J'utilisais le cahier de pictogrammes Arasac pendant mes 3 premières années en Belgique, mais c'était toujours difficile pour communiquer comme je souhaitais. Quand j'avais commencé l'apprentissage du français et le démarrage de l'écriture après 4 ans, c'était au souris avec un clavier sur un ordinateur fixe, commandé au pied. Je n'utilisais qu'un document en Word avec le clavier visuel pour écrire devant un écran fixe. Ce n'était pas pratique pour communiquer à l'extérieur, et je ne pouvais pas le faire si ce n'était pas un système adapté à moi, avec mon pied. Après, on a réfléchi avec la logopède d'école et un ergot pendant un an pour trouver un système adapté sur ma voiturette électrique et facile à utiliser avec le pied. On est enfin arrivé à l'adaptation que j'ai actuellement. Sur ma voiturette, j'ai commencé avec une logopède à l'école. C'était 1 heure par semaine et pendant 2 mois, j'ai progressé avec la logopède. Et puis le système était adopté sur ma voiturette électrique. Et j'ai utilisé cette méthode en classe avec les cours que j'avais. Pendant 4 ans, j'utilisais ça en classe.
Quand je finis l'école, j'ai eu ce système chez moi que je l'utilise dans ma vie quotidienne de tous les jours, à l'intérieur, à l'extérieur, à des conférences et à des cours. En 2011, c'était la première mise en place du TELUS 3. Communication via le clavier virtuel standard de Windows sur le logiciel Word. Commande du pointeur souris par le joystick au pied. Et actuellement j'ai le TELUS 5. Depuis 2016 j'ai un joystick au pied gauche qui est relié à mon TELUS avec 2 contacteurs. C'est comme une souris normale, il y a les 2 clics gauche et droit et je peux cliquer où je veux dans mon TELUS. J'ai aussi le système eye tracking pour l'utiliser avec les yeux que je n'utilise pas. Pour moi, ce système me ralentit dans la manipulation de mon TELUS et même pour écrire, donc je préfère le système du joystick au pied qui reste une bonne méthode de fonctionnement facile et rapide. Depuis octobre 2017, je suis passé au Main Express car là, il y a les phrases préenregistrées qui me facilitent beaucoup la communication et quand je tape une phrase, je ne dois plus la taper une deuxième fois car elle est enregistrée dans mon tableau du Main Express. Cela me prend beaucoup moins de temps pour communiquer et j'ai presque toutes mes phrases préparées lorsqu'une communication s'enchaîne avec quelqu'un. Je n'en étais pas convaincu au début que c'était plus rapide, mais grâce à une de mes collègues qui a su me convaincre pour utiliser le Main Express, et c'est vrai que je suis plus rapide maintenant. Les 2 avantages que le Main Express a, c'est les enregistrements des phrases et la rapidité pour retrouver toutes les phrases préenregistrées. Je pourrais aussi réaliser un thème sur le tableau Main Express, exemple, comme une page avec des questions que je pose aux gens, ou une page avec des anecdotes que je peux les raconter aux personnes que je rencontre ou à mes amis. Ces pages sont réenregistrées et je peux aller chercher, quand je veux la question ou l'anecdote avec le document Word, je ne peux pas faire tout ça, je tape simplement mon texte, et je peux le lire avec la synthèse vocale Spring, qui est intégrée sur le document Word, quand on installe le logiciel du Spring. Actuellement, je n'utilise que pour les conférences, car j'ai déjà le texte fait, et je lance la synthèse vocale, sinon, je l'utilise pour prendre des notes ou pour travailler simplement. C'est simplement les enregistrements des phrases, et le fait que je puisse enregistrer des tableaux avec des différents thèmes sur le Main Express. Il y a aussi une prédiction de mots dedans qui pourrait me servir, parfois c'est ça, qui m'a permis d'être plus rapide dans la communication, en enregistrant toutes mes phrases de mon quotidien, pour devenir un moyen facilitateur pour mon futur. Voilà, je pense qu'il y a encore une évolution dans la technologie pour arriver à un système de communication très performant. On est toujours dans un système de communication qui nous facilite notre quotidien et la performance, mais toujours pas assez dans l'utilisation de la rapidité. D'après moi, il faut encore avancer dans la technologie quelques années pour arriver à un système plus rapide et plus performant dans son utilisation. Je vous remercie pour votre écoute. Maintenant, la parole est à vous. Voilà, il a dit. Vous avez parlé du travail que vous avez fait avec une logopède pour votre voiturette. Est-ce qu'aujourd'hui encore, une logopède vous accompagne? Vous avez entendu? Non. Vous avez des micros. Est-ce qu'une logopède l'aide encore aujourd'hui? C'est ça? Voilà. C'était que à l'école. Donc il a uniquement eu de la logopédie à l'école. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
je voudrais savoir, quand vous étiez à l'école, combien de séances de logopédie vous aviez par semaine et à durée de combien de temps? Enfin, ça durait combien de temps? Donc, combien de séances de logopédie? Il faut savoir que dans le cas de Bassel, si je ne me trompe pas, je vais un peu répondre à sa place, c'est qu'il y a aussi eu un prof de français, je pense. C'était pas que des logopèdes. Mais c'est une illustration, donc c'est en tout cas quelque chose que les logopèdes font. Voilà, c'est ça, j'ai répondu ou pas? Combien de fois par semaine à sa place? Combien de fois, voilà, combien de fois par semaine? On va voir. Hein. C'était une fois pendant 1 heure. Une fois par semaine pendant 1 heure. Ce qui est peu. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a souvenir d'un exemple d'exercice que vous faisiez pendant une séance de logopédie? Un exemple d'exercice que monsieur faisait pendant les séances de logopédie. En fait, donc ici, c'est vrai qu'il y en a certainement qui ne voient pas, évidemment. Moi, ce que je vois, je vais vous décrire. Hein, donc, on a tout un clavier. Et donc, voilà, par rapport au temps, hein, ce qui ralentit, c'est qu'effectivement, il doit pointer à chaque lettre par lettre. Bon, alors évidemment... C'est un peu dit dans le PowerPoint. Les exercices, ou ce que je viens de dire. Le type d'exercices qui ont été faits. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc la réponse était dans la projection. Très bien répondu. Mais donc moi, ce que je vous décris, ce que je vois, hein, donc il pointe, et puis mot par mot, la phrase se crée, quoi. Et puis elle est la synthèse vocale... oui, avec des propositions quand même de mots. Oui, je ne m'exprime pas bien. Mais voilà, peut-être que Bassel, peut-être qu'on peut un peu tourner pour montrer, comme ça, d'un côté puis de l'autre, comme ça, voilà. Le clavier est au-dessus, en fait, quel est le mot si ça se dit. Oui, posez peut-être une question et alors il va répondre et vous allez pouvoir vous rendre peut-être mieux compte. Les étudiants, il faut toujours le répéter plusieurs fois, Oui. donc on n'écoute pas. Donc ce que moi j'ai compris, c'est qu'on t'aidait à t'entraîner avec la manette, le joystick. C'est plus que ça? Dans l'école, elle était spécialisée et si oui, est-ce que c'était une école spécialisée que dans les cas d'handicap physique ou aussi avec plusieurs différentes... Ok, donc est-ce que la logopède était spécialisée et quel type d'école, c'est ça? Oh, voilà, Et donc c'est comme un téléphone, hein. Donc quand il tape un L apostrophe par exemple, il y a des mots qui sont proposés en dessous et il clique le mot qui... Enfin, si le mot est proposé, il clique dessus. Donc, pour vous dire, il y a des cases aussi très établies. Je ne sais pas plus, je ne savais pas. Donc il y a aussi la réponse type.